Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance pour le mois de juin. Donc général et sentimental. Donc le sentimental, je le ferai après le général. Donc je vous mettrai le timing en description si vous souhaitez, voilà, si vous souhaitez accéder directement au sentimental ou pas. Vous aurez le timing. J'espère que tout le monde va bien malgré ce temps. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Ça m'apporte du soutien pour continuer, malgré que je continuerai de toute façon parce que j'adore ce que je fais. Mais voilà, ça fait toujours plaisir et c'est rassurant de voir que d'autres apprécient. N'hésitez pas à partager, à commenter. Allez, c'est parti. Donc, nos amis les lions, signe solaire, lunaire ou ascendant, enfin, et ascendant. Je le répète quand même, c'est un tirage général, donc ça parlera pas forcément à tout le monde. J'espère que ça résonnera au maximum de personnes, mais bon, ça ne résonnera pas pour tout le monde. Allez, c'est parti avec l'oracle des fées pour un premier message, et ensuite ce sera avec l'oracle de la destinée. La licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Et là, nous avons ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Alors là, on est soutenu, hein, et là, on a la communication. On a aussi les actions discrètes qui peuvent nous faire penser à des désirs, des projets que vous faites peut-être en solitaire. En tout cas, il y a du soutien. Du soutien de là-haut, du soutien d'ici, sur Terre, hein, que ce soit de la famille ou des amis. Vous n'êtes pas seul en fait. Hein. Sur ce mois de juin, vous aurez du soutien. Là, la carte qui est tombée, c'est l'abondance. Sois prêt à accueillir l'abondance qui vient à toi, car tu le mérites. Allez, on va couper. Hop. La méditation. Ne laisse pas la colère t'envahir. Médite pour te reconnecter et trouver des réponses. Alors, la méditation, effectivement, peut apporter des réponses, mais aussi les autres, le soutien. On a aussi cette notion de colère. Donc, attention, peut-être qu'il y aura des mauvais moments ou voilà, des mauvaises choses peut-être à passer sur ce mois de juin. Vous aurez certainement besoin de soutien. Peut-être que vous allez vous confier. Là, on a la communication avec la licorne, on a aussi l'action discrète. Donc, ça peut être aussi le fait de se confier à quelqu'un de là-haut, à la source, à un défunt, la Vierge, Dieu, peu importe. Voilà, c'est quelque chose de posé, mais aussi de discret. Donc, peut-être qu'il faudrait penser à méditer et à parler avec quelqu'un là-haut, posément, calmement, pour ne pas justement laisser cette colère vous envahir. Et au dos, on a l'estime de soi. La lumière brille toujours, tu la verras en suivant l'amour qui est en toi. Donc voilà, on peut être aussi en colère contre soi et du coup, manquer d'estime de soi, se rabaisser. Donc là, essayez de trouver cette petite lumière justement là qui brille toujours, qui est bien en vous, malgré ce que vous pensez de vous-même. Peut-être effectivement parler à quelqu'un là-haut
pourrait vous aider. C'est aussi un soutien parce qu'on vous répondra. On vous enverra un signe, on vous enverra un mot, un message, peu importe, que ce soit peut-être dans un bouquin, que ce soit quelque chose à la télé, que ce soit en discutant avec quelqu'un. Voilà, mais vous aurez de toute façon une réponse. Contacter ses guides aussi, ça peut être une forme de discussion et de soutien. Donc là, on a cette notion, voilà, de demander du soutien, des conseils, de l'aide. Il y a quelque chose là, comme ça. Alors, on va faire le tirage du destin. On nous ressort la famille. La joie, le travail, la fécondité. Là, il y a de la réussite, hein. Soit par rapport à un travail sur vous, justement, par rapport à ce qu'on disait juste avant, soit peut-être par rapport à des projets professionnels. Le travail peut être aussi d'apporter du soutien à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcément vous qui avez besoin de soutien, même si là, c'est l'énergie principale qui ressort pour ce mois. Ça peut être vous qui donnez de l'aide à d'autres, des conseils. Les cartes veulent parler. On nous ressort la carte de travail, là, hein, donc c'est bien une confirmation. N'hésitez pas à revenir une fois le mois de juin passé aussi pour me dire en commentaire si effectivement vous vous retrouvez dans ce tirage. Ça n'a pas forcément résonné en vous sur le moment, mais effectivement, une fois le mois passé, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui se sont passées pour vous, qui auraient pu, qui se sont déclenchées après, mais si ça avait été déclenché avant, pour le coup, là, le tirage aurait résonné, par exemple. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Alors là, on a les ouvertures et on a la séparation. Alors là, ça pourrait nous parler... en fait de rêve, de projet. Il y a quelque chose vraiment qui vous attire. Alors attention, professionnel, sentimental, peu importe. Mais il y a vraiment autre chose. Là, vous aspirez à autre chose. Culpabilité, distance, projection. Ouais, peut-être que vous culpabilisez parce que vraiment, vous avez envie d'autre chose, vous prenez de la distance. Mais voilà, vous culpabilisez, vous remettez en question. Vous remettez peut-être votre vie, votre choix en question. Ah, je tourne les cartes de sens. Ouais, je vous montre d'ailleurs pourquoi je dis qu'il faut que je les tourne de sens. Voilà, tout simplement parce que sur le jeu, on a une tache blanche là sur la carte. Et du coup, je sais quelle carte c'est. Donc, pour ne pas être influencé, je mets mes cartes dans ce sens-là. Comme ça, quand je les étale, je ne vois pas cette tache blanche. Et du coup, je ne peux pas me laisser influencer par la carte. De choisir de la prendre ou de ne pas la prendre. Parce que je sais déjà quelle est cette carte. Là, au moins, je ne la vois pas. C'est pour ça d'ailleurs que quand je fais la coupe, des fois, je retourne le paquet. C'est parce que je viens de voir à quel endroit elle était. Si elle n'est pas du bon côté, je vais la voir en étalant les cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Hop. Allez. Alors là, on nous sort le bouclier. La protection, alors c'est pas la protection comme le miroir magique, là c'est plutôt vous qui cherchez à vous protéger, c'est vous qui êtes méfiant, voilà, c'est vous là qui cherchez à vous mettre en sécurité.
là normalement c'est bon. Oui, vous les verrez toutes. Alors, on a le bouclier, on a la naissance, la sérénité, le changement. Bon, ok. Là, ça peut nous parler en fait que... Ça me rappelle un petit peu le tirage des poissons hein, que j'ai fait juste avant. On se protège de quelque chose parce qu'on n'est pas certain du résultat. On a des projets, on a vraiment quelque chose, comme on l'a vu à la coupe, on est aspiré vraiment on aspire vraiment à une nouvelle vie, à un nouveau projet, il y a un nouveau truc qui se met en place. On en a vraiment envie, mais en même temps, on n'est tellement pas sûr du résultat que ben, on est méfiant, on ne sait pas trop est-ce qu'on a fait le bon choix ou pas, on reste méfiant. Mais on vous dit bien que voilà, ça va prendre vie, vous avez la sérénité, il y a du changement. Donc, pas de problème. Ça, c'est positif. On commence par un compromis. Donc ça, c'est génial aussi. On a une victoire. Bon, par contre, je ne veux pas être pessimiste, hein, mais les meilleures cartes sortent au début du tirage, donc j'espère que ça va quand même bien aller jusqu'au bout. On va voir ça. On a la santé, la culpabilité. Ok, vous vous tracassez là. Par contre, comme on l'a vu tout à l'heure, les cartes qui sont tombées, il y a de la culpabilité, peut-être parce que vous laissez quelque chose derrière vous, ou vous vous demandez si vraiment vous avez fait le bon choix. Là, ça vous tracasse, vous culpabilisez. Alors, soit parce que vous laissez quelque chose ou quelqu'un derrière vous, vous vous séparez de quelqu'un ou de quelque chose pour aller vers autre chose de meilleur, autre chose vers votre rêve, hein, tout simplement, votre but, et vous culpabilisez parce que vous devez laisser des choses derrière vous. Ou alors, vous culpabilisez parce que il y a cette petite envie quand même de faire marche arrière. Là, vous vous demandez, donc pour certains, ça va être le fait de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Pour d'autres, ça peut être une envie de faire marche arrière parce que vous vous demandez, est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que j'en suis capable? Vraiment, c'est ce qui est ressorti aussi pour les poissons. Hein. Donc, je ne sais pas si là, il y a des lions ascendant poisson, par exemple, ou des poissons ascendant lion. Vous pouvez effectivement prendre ce tirage vraiment pour vous. Hein. Ça y ressemble beaucoup. Bon, toutes les cartes ne sont pas retournées, c'est pas terminé, mais là, pour l'instant, voilà, ça nous amène à ça. Mais attention, on vous dit quand même que, voilà, il y a la naissance, il y a la sérénité, il y a le changement, il y a la victoire. Donc, allez jusqu'au bout. Voilà, il n'y a rien à craindre, je dirais. Ah ben voilà, on a le miroir magique. On a l'amour, le retard. Ah, ce miroir magnétique ressort. Hein. Le résultat, l'évolution. Bon, mais écoutez, là, franchement, le message est très clair. Hein. Vous avez une nouvelle relation, vous avez envie d'un nouveau travail, vous avez envie de vous lancer à votre compte. Franchement, allez-y. Ne culpabilisez pas parce que vous allez devoir démissionner pour monter votre boîte. En démissionnant, vous allez avoir peur d'être blessant ou je sais pas. Non, culpabilisez pas. Vous avez quand même le droit de réaliser vos rêves, de faire votre vie. Allez-y, franchement, allez-y. Alors là, j'ai encore un problème parce que du coup... Non, c'est bon, j'ai tourné celle-ci. J'ai rien dit. Ouais, franchement, allez-y. Vous avez le droit de réaliser vos rêves, de vivre votre vie. Non, c'est juste... Faites-le. Ne culpabilisez pas par rapport à d'autres. Bon, on a la chance, on a les accusations et on a l'homme. Alors là, pour moi, ici, il n'est pas question d'un homme. Il est question d'être en action, de faire bouger les choses, d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris. Alors, je vais quand même recouvrir la carte des accusations, parce qu'en plus, elle est à côté du verdict. Alors, est-ce que ça pourrait pas être en fonction justement de ce projet, par rapport à ce travail voilà, il peut y avoir quelque chose, je ne sais pas, peut-être quelqu'un là qui se sera senti trahi par vous. Peut-être dans le domaine professionnel, quelqu'un qui va vous jalouser et qui va vouloir essayer de vous mettre des bâtons dans les roues
et du coup d'entamer une procédure, que ce soit au sein de l'entreprise ou en justice, en racontant n'importe quoi sur vous, en vous accusant de choses fausses certainement, puisque c'est que par jalousie. Donc voilà, je vais recouvrir quand même cette carte. Alors, pour les accusations, voilà, j'ai vu la carte, donc je sais où elle est, je suis obligée de remélanger un petit peu et de tourner le paquet de sens, voilà, pour ne pas voir où est cette petite tache blanche sur les cartes. Alors, donc, sur les accusations, hop, celle-ci. Bon, du temps. La jalousie, je vous l'ai dit, c'est par jalousie. Et au dos, on a le travail qui est ressorti. Je vous avais dit, c'est de la jalousie, tout simplement, dans le temps, là, en fait, en même temps que votre projet avance, peut-être qu'il y en a qui ont des projets et qui en ont trop dit, qui en ont trop parlé à ses collègues, par exemple. Mais sauf que ces personnes-là vous jalousent. Parce que peut-être que vous avez déjà entamé votre projet. Si c'est, admettons, vous travaillez dans une entreprise et qu'à côté de ça, vous entamez le projet de travailler à votre compte de chez vous, vous pouvez peut-être au début concilier les deux. Et si jamais vous voyez qu'en ce moment, ça commence à évoluer pour vous, ça commence à bien marcher, là, vous le dites auprès de certaines collègues parce que vous êtes content de vous, et ce qui est tout à fait normal, et ben ces collègues-là vont être jaloux de vous, de votre lancée, de votre réussite. Méfiez-vous de ces personnes-là. En tout cas, voilà, moi je vous dis juste, si vous avez des projets comme ça, qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous rêvez d'accomplir, allez jusqu'au bout, mais ne divulguez pas trop de choses. Et surtout, faites attention à qui vous en parlez. Allez, on continue avec le Béline. Santagne. Oh là là, bah dis donc. Il va falloir que je dorme un peu, moi. Campagne, santé, infortune, élévation. Alors là, je ne vais pas en tenir compte. Parce que je viens de m'apercevoir que ce sont exactement les cartes qui étaient ressorties dans le tirage précédent. Vous avez bien vu, hein, je n'ai pas eu le temps de mélanger les cartes. Donc voilà, on ne va pas en tenir compte. D'abord, je mélange un petit peu et on verra les prochaines cartes qui tomberont. Ça veut parler, ça veut parler. Waouh! Bon, donc là, il y a quelque chose concernant le passé. Donc, c'est bien vous, hein, messieurs ou mesdames. Il y a quelque chose là qui vous travaille, qui vous empêche d'avancer. Ouais, c'est quelque chose qui appartient au passé. Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi un souvenir, ça peut être une émotion par rapport à quelque chose qu'on aurait vécu dans le passé, dans un passé plus ou moins proche, hein. Mais c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de tourner une page. Donc, vous allez pouvoir la tourner. On a cette carte de nativité ici, mais sur du retard. Donc, ça prend le temps parce qu'il faut que vous vous débarrassez de ce sentiment ou de cette énergie lourde ou négative que vous avez en vous. Réglez quelque chose, en fait, concernant votre passé. Donc, là, je ne vous donnerai pas forcément d'exemple parce qu'on a tous notre vécu. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais quelque chose qui s'est passé dans le passé, dans votre vie, à vous, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être toujours pas digéré, ou toujours pas pardonné. Et ça, du coup, ça vous bloque. Vous êtes resté accroché au passé et ça vous empêche d'avancer.
on a le hasard, l'inattendu, l'inconstance. Et bien alors, le départ. Le bonheur et le changement. Là, vous allez vers quelque chose de très positif. La sagesse, l'infortune. Au dos, on avait l'argent en plus. Hein. Ça peut être une situation financière qui stagne ou qui est délicate. Mais voilà, on vous demande de rester dans la sagesse, d'essayer de trouver des solutions. Peut-être des solutions toutes bêtes. Essayer de dépenser un peu moins, d'économiser un petit peu plus, ou ce genre de choses. Ne serait-ce que quelques euros par jour, c'est toujours ça de prix. Enfin voilà. On vous demande vraiment d'être dans la sagesse, ne vous énervez pas, ne vous emballez pas, cherchez vraiment les solutions. Ah bah décidément, les cartes, elles parlent, mais bon, là, il y en a trop. Allez, on va couper. Nous avons des ennemis et l'union. Bon. Waouh, eh ben dis donc. Dis donc. Ah, peut-être un abus de confiance qui va vous mettre en colère. Hein. Je vais recouvrir la carte de l'ennemi quand même. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Là, on a ce nouveau départ qui se retourne. Allez, on va mettre une carte sur l'ennemi. Ah bah, impeccable. Vous ne craignez rien. Il y a l'ennemi, derrière on avait le vol et la perte, et on avait la colère. Voilà, peut-être des ennemis là qui ont voulu abuser de votre confiance, qui ont voulu vous voler. Donc, la colère, ce n'était certainement pas vous, mais plutôt ses ennemis, parce que vous, vous êtes protégé. Le coup ne sera pas fait, ils n'arriveront pas à faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est peut-être bien ça qui va les mettre en colère. Allez, on va prendre 6 cartes. Et une pour les énergies. Bon, on a la carte de l'infortune qui ressort. Hein. On va regarder tout de suite derrière. Ouais, hein. Là, encore une fois, pour moi, c'est ça. Hein. Pardon. Là, pour moi, c'est ça. Hein. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Vraiment, si on reprend ces cartes-là, ça vous en rend malade. Alors, c'est certainement certainement par rapport à vous, oui, parce que ça fait partie de votre passé à vous, mais ça s'est passé au sein de la famille, très certainement. Il y a quelque chose de très douloureux qui s'est passé à une période. À un moment donné, il y a eu quelque chose de très douloureux qui s'est produit pour vous. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Sauf qu'on vous dit que le fait d'être resté bloqué dans ce passé, d'être bloqué dans ces émotions, ça rend votre avancée stérile. Et on voit bien d'ailleurs que vous n'avancez pas, ou en tout cas vous avancez très doucement. Et c'est très fragile en fait. Vous ne pouvez pas être certain d'arriver à votre but parce que vous ne pouvez pas voir devant vous si vous passez votre temps à regarder ce passé. Là, il va falloir que vous arriviez à pardonner, à laisser ce passé derrière vous. Vraiment.
Alors, l'énergie qui court pour ce mois de juin, les lions, la paix. Bon, peut-être que vous arriverez là, sur ce mois de juin, à pardonner. On vous disait tout à l'heure, ne laisse pas la colère t'envahir. Médite un petit peu. Communication avec la licorne, action secrète, purification. Là, il y a peut-être justement cette idée de faire un grand vide, de faire le tri, de pardonner qui on doit pardonner, de se pardonner s'il y a besoin de se pardonner. Voilà, il y a vraiment, là, il faut se reconnecter à soi, il faut faire le tri, faites le vide, laissez-le passer au passé et regardez devant vous pour voir ce qui vient à vous maintenant. Le passé, ce qui est fait est fait. Malheureusement, c'est vrai qu'il y en a qui ont vécu des choses terribles. C'est comme ça, malheureusement, c'est des dures épreuves. Mais justement, aujourd'hui, ces épreuves-là, faites-en une force pour avancer, pour vous battre, pour retrouver du courage. Faites-en une force. Ne laissez pas se passer cette épreuve, vous ruiner la vie. Elle a peut-être ruiné une partie de votre enfance, elle a peut-être ruiné une partie de votre vie, mais ne la laissez pas ruiner le reste de votre vie, quoi. À un moment donné, il faut essayer de tourner la page, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, on a l'élévation, le cloître, la grâce, les plaisirs, la découverte et les nouvelles. Alors là, pour moi, la découverte, hein, ce n'est pas quelqu'un qui vous espionne. Pour moi, là, vous n'allez pas avoir de nouvelles de quelqu'un qui vous espionne. Non, pas du tout. Là, pour moi, vous allez vous isoler, justement, comme je viens de le dire, pour regarder vers l'avenir. On voit cette longue vue, là, on voit cette étoile qui est au loin. Là, vous regardez au loin, en fait. Vous allez vous isoler pour vous projeter dans l'avenir. Tout simplement. Là, nous avons la grâce, les nouvelles. Alors, peut-être que justement, les communications avec la licorne, c'est peut-être ça. Là, pour moi, il y en a qui vont peut-être faire appel à un guide, à un défunt, à la source, à Dieu. Là, on va demander quelque chose là-haut. On va être protégé de là-haut. On va avoir des nouvelles de là-haut, en tous les cas. Mais vraiment, vous avez un tirage magnifique. Je ne recouvre pas du tout le cloître. Franchement, ça ne sert à rien. Parce que pour moi, c'est vous qui allez vous isoler de vous-même. Justement, peut-être pour pouvoir faire le tri sur votre vie, pour pouvoir essayer d'avoir un signe de là-haut pour vous guider, tout simplement. Pour vous guider et pour vous aider à avancer. Laissez ces émotions de colère, de tristesse derrière vous et avancez. Mais peut-être que pour ça, vous aurez besoin d'une aide. Donc ça peut être l'aide d'un guide, ça peut être l'aide d'amis, bien évidemment, hein, de la famille aussi. Mais ça peut être l'aide de quelqu'un de là-haut, de l'univers. Tout simplement. Donc là, je ne vais pas m'éterniser parce que franchement, c'est très beau. Vous allez faire vraiment le vide. Vous allez retrouver la paix. Et ça va aller. Ça va aller parce que vous n'êtes pas seul en plus. Vous avez la grâce. Hop. Donc là, vous allez pouvoir très certainement retrouver votre vie. Reprendre votre vie en main et avancer. Alors, nous passons donc au sentimental avec l'oracle coup de cœur. Qu'on recouvrira avec le Line of Love. Le deuil. Ça peut être en continuité avec ce qu'on vient de voir. Le deuil d'une épreuve passée. Le deuil d'une relation. Le deuil d'un parent, d'un enfant. Voilà.
Alors, la coupe nous parle de vous et de blessures. Alors là, j'ai comme dans l'idée que pour certains, la blessure ne vous concerne pas directement. Vous faites un blocage par rapport à une relation dont vous avez été témoin. C'est pas vous qui... Enfin, si, ça a dû vous blesser aussi, parce que si aujourd'hui vous faites un blocage à cause de ça, c'est que ça a dû vous atteindre un petit peu. Mais ces blessures ne vous concernent pas directement, parce que ce qui vous a blessé, en fait, ce n'était pas votre relation à vous. C'est peut-être... comment dire, par exemple, vos parents qui se seraient séparés quand vous étiez plus jeune, voilà, peut-être que ça vous a blessé. Aujourd'hui, vous refusez de, peut-être de vous mettre tout simplement en couple parce que pour vous, voilà, il y a très très peu de chances que ça fonctionne. Les 3/4 divorce, machin, enfin, voilà, peut-être que ça vous avait blessé, ça vous a marqué étant plus jeune et aujourd'hui, vous avez peur de reproduire peut-être le même schéma, donc vous faites un blocage. Alors là, on nous parle d'union. Il y avait cette notion de mariage aussi chez les poissons. L'union, la perturbation, les enfants. Il y a peut-être... là, on a une déclaration d'amour. Oui, bon. Là, pour moi, c'est simple. Ça va se terminer par un mariage. Un mariage peut-être qui s'est organisé. Le mariage en lui-même va super bien se passer, mais peut-être que les organisations ont été un petit peu perturbées. Bon, c'est vrai qu'il y a le Covid. Mais ça peut être aussi un mariage en petit comité, ça peut être aussi un mariage qui sera fait quand le Covid sera terminé, mais du coup, on se fait un... Comment dire? Comment je pourrais dire ça? Ça n'empêche pas le passage à la mairie, mais voilà, la vraie fête, le vrai mariage sera peut-être fait plus tard. Mais là, on veut quand même fêter un petit mariage, un petit comité, en invitant des gens à la maison. Voilà, pour quand même fêter ça. Par exemple, donc effectivement, ça a été perturbé, mais ça peut aussi être, les préparatifs peuvent aussi être perturbés, peut-être par rapport à des enfants qui ne seraient pas d'accord avec ça. Alors là, on apporte le triangle, la cigogne, le labyrinthe, la gestation, le cœur brisé et la maison. Waouh! Attention. Là, attention, attention. Alors, c'est marrant parce que là, en fait, on a cette idée d'union, de mariage, de pax, de vie commune. Et là, on a comme quelqu'un qui est perdu, qui veut partir. Alors peut-être que l'approche du mariage peut faire peur à certains ou certaines. Alors je ne dis pas que la personne va partir, attention. Je dis juste que c'est une personne qui peut être perdue, qui n'est plus très sûre. Enfin, elle sait, c'est une personne qui sait bien sûr, qui veut toujours se marier, qui sait qu'elle veut se marier, mais à l'approche comme ça, on a toujours une petite appréhension, enfin toujours, souvent pour beaucoup, il y a une petite appréhension, il y a des petits questionnements. Bon, mais c'est pas méchant. Par contre, on nous parle aussi de triangulaire. Attention, il y en a parmi vous là qui risqueraient de souffrir à cause d'une triangulaire. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont en triangulaire, si vous voulez éviter de faire souffrir l'autre,
parlez-lui franchement et voilà, dites si vous voulez divorcer ou pas. Mais bon, après, moi, je ne juge pas, je ne suis pas là pour ça. Et je n'aime pas ça. Je dis juste que, voilà, si on veut éviter de faire souffrir les gens, bah, vaut mieux leur parler franchement, être honnête, leur faire mal un bon coup, mais voilà, c'est pas des gens qui vont être blessés parce qu'ils se seront plantés sur une personne pendant 20 ans. Voilà. Après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour vous juger. Bon, on a quand même un nouveau départ. Un nouveau départ ou un renouveau. Une relation là qui s'était stoppée, qui reprend, ou peut-être une routine dans un couple. Et là, on essaye de rallumer cette petite flamme. Pour d'autres, il y a très certainement ce petit bout de chou qui verra le jour. On a le négatif. Alors, on a le négatif et là, on a le positif. Là, il y en a qui ne savent plus trop où ils en sont, hein, qui sont vraiment perdus. Hop. Une pause. La chance. Ah bah décidément, elles veulent parler les cartes. Hein. Là, on a la porte. On verra si elle ressort. La réconciliation. Alors, on a les perturbations, les problèmes et la nouveauté. Bon, c'est marrant, c'est un petit peu ce qui ressort ici. Enfin, marrant. C'est jamais marrant les problèmes, mais voilà, ça rejoint le coup de cœur. Séparation triangulaire. Eh ben, dis donc, c'est exactement ça. J'aime bien quand les tirages comme ça sont en harmonie, voilà, ils ressortent un petit peu les mêmes choses. C'est très fluide. On a la confusion ici. Je vous ai dit, hein, il y en a qui sont perdus de toute façon. Ah, va falloir remettre de l'ordre. Hein. Bon, les cartes, elles veulent parler absolument. Du coup, je ne peux pas tirer les cartes pour finir le tirage. On a encore la réconciliation. Allez, c'est parti. Alors là, on nous parle d'attraction. Attraction, affinité, nouveauté, stabilité. On a la chance ici, la légèreté. Bon. Les choses peut-être commencent à rentrer dans l'ordre petit à petit. Alors, pour l'énergie, on a l'illusion. Les choix multiples. Alors, sur la triangulaire, on a la compréhension. Sur la cigogne, on a l'homme. Le labyrinthe, la séparation. On a l'amour sur la gestation. La guérison sur le cœur brisé. Et sur la maison, on a la confiance. Bon. Là, pour moi, le choix multiple,
l'illusion, ça me parle un petit peu d'être partagé entre plusieurs choix, oui, mais surtout entre le choix de partir malgré une trahison ou bien de rester et, alors je dirais pas de comprendre, mais d'accepter. Comme par exemple, ah bah tiens, justement, là on a la compréhension sur la triangulaire. Alors je dirais pas qu'on comprend si on a notre partenaire qui nous trompe, mais ne serait-ce que d'accepter cette situation malgré qu'elle soit blessante. Là, pour moi, je dirais qu'il y en a qui sont partagés. Voilà, là, on a la séparation sur le labyrinthe. Peut-être que certains se demandent si vraiment ils ont envie de se séparer malgré tout. Alors, le positif quand même dans ce tirage, c'est que nous avons l'amour, la guérison, la confiance. Malgré que là, on y voit une poignée de main, moi, je ne parle pas de confiance en l'autre, d'autant plus que si on sait que l'autre nous a trompés, je partirais plus sur le fait que, voilà, on arrive à guérir de quelque chose et on retrouve la confiance en soi. Avec cette maison, ça peut être aussi son moi intérieur. Donc là, pour moi, il y en a qui vont être partagés. Alors, je ne vois pas de nouvelles rencontres. Je suis désolée s'il y en a qui attendaient ça. Ça ne veut pas dire que ça ne vous arrivera pas. Non, non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas. D'autant plus que là, on a l'opportunité. On a une porte qui s'ouvre. Mais moi, dans le tirage, je ne vois pas ça. Voilà, tout simplement. Encore que ça aurait pu, oui, effectivement, parce qu'on a l'opportunité ici, on a la cigogne là. Mais bon. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vous arrivera pas. Donc là, pour moi, dans ce tirage, il y a... Ouais, il y en a pour qui on va se séparer de toute façon. Mais il y en a d'autres là, pour ceux qui sont concernés, vous avez du courage, franchement. Que vous continuiez d'aimer cette personne encore, ok, les sentiments, ça ne se contrôle pas. Mais que vous forcez à accepter une situation de triangulaire parce que vous l'aimez, vous êtes courageux. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais voilà, là, c'est ce qui ressort vraiment le plus dans ce tirage. Il y en a, ils sont complètement perdus. Ils se demandent s'ils doivent partir ou s'ils doivent accepter. Voilà, ça, c'est ce qui ressort dans ce tirage. Donc, je suis désolée, c'est pas vraiment les meilleures énergies, mais bon, c'est ce qui ressort, donc c'est ce que je vais dire. Je ne vais pas vous mentir, je vois pas l'intérêt. Donc, écoutez les amis, on va se laisser là. Donc, pour cette guidance du mois de juin, je ne fais pas les réponses angéliques parce que je n'ai pas le temps. J'espère que tous les signes seront postés lundi pour les derniers. J'espère vraiment. Mais voilà, là, je rembauche oui, dans 1h30 à peu près. Ouais, il est 84, donc je vais y aller pour 18h, 18h15, je ne sais pas trop. Donc, voilà, je n'ai pas le temps de trop m'attarder sur les vidéos, malgré qu'elles font quand même 45 minutes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Hein. Je vous retrouve donc dimanche pour la guidance générale pour lundi et mardi. Donc, d'ici là, j'espère que vous allez profiter de votre week-end, que vous vous portez bien, que vous profitez bien, que, voilà, que tout va bien pour vous. Et je vous retrouve donc dimanche